Bonjour à toutes et à tous les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance automnale, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens vers vous pour vous apporter vos prévisions automnales qui vont s'étendre de manière approximative du 21 septembre au 21 décembre 2020. Je le rappelle à chaque fois, mais ça me semble relativement important, la guidance d'aujourd'hui est générale. Elle ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre, prenez les informations qui vous seront utiles pour avancer avec un peu plus de facilité sur votre chemin de vie. Ça paraît logique, les Gémeaux, vous n'avez pas toutes et tous le même chemin de vie, la même mission de vie, ok? Donc prenez vraiment ce qui va être personnalisé pour vous par rapport à votre histoire. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un like, un petit pouce bleu, vous pouvez commenter, partager, vous abonner aussi, bienvenue aux personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et pensez à activer la cloche si vous souhaitez recevoir les dernières notifications dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour tous les Gémeaux en signe principal, vous pouvez consulter la vidéo de votre signe ascendant pour obtenir des informations complémentaires à ce tirage, bien évidemment. Allez, pour les Gémeaux de YouTube, c'est parti. Première carte, les honneurs. D'accord, les honneurs nous annoncent la réussite. Associé au chiffre 7, on peut être sur une réussite aussi spirituelle, des déclics, des personnes qui vont s'éveiller de plus en plus, qui vont se reconnecter à leurs émotions, puisque la carte des honneurs, ici, elle est associée au soleil. Le soleil qui est en lien avec le chakra du plexus solaire aussi. Peut-être le besoin d'extérioriser certaines émotions, d'arrêter de garder les choses pour vous. Ok, les honneurs vous annoncent la réussite, réussite peut-être sur un examen, réussite sur une demande de prêt que vous allez faire, réussite par rapport à une formation que vous allez intégrer, que ce soit cette année ou l'année prochaine, réussite par rapport à un contrat d'embauche, ça peut être aussi par rapport à vos enfants, d'accord, ou par rapport à des personnes qui vous sont chères. On a des énergies qui sont relativement solaires et positives ici. Avec la couronne, ça me parle un petit peu de victoire, de consécration. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont changer de poste sur le plan professionnel pour se retrouver dans une structure ou dans un bureau qui va mieux vous correspondre. Ok, c'est tout à fait possible ici. On peut avoir une prime, on peut avoir une rentrée d'argent, quelque chose d'assez soudain mais qui va vous faire énormément plaisir ici, les Gémeaux. Allez, pour la suite, les Gémeaux de YouTube, ascendant Gémeaux. Donc là, je travaille avec l'oracle de Béline. La carte du cloître, alors c'est fou, on a quand même des similitudes, même si l'organisation n'est pas la même, en tout cas l'ordre, avec le Sagittaire. La carte du cloître, ça vous invite à sortir un petit peu d'une énergie d'emprisonnement. C'est vachement étrange ici. Vous avez le cloître et l'infortune. Je tire, comme je l'ai dit dans plusieurs des vidéos, sur l'automne, on est quand même dans les 12 signes du zodiaque, ce sont des énergies qui sont très similaires. Et on voit qu'on a beaucoup d'épuration sur le plan karmique, au niveau de nos bagages émotionnels, de toutes les cuirasses, les couches énergétiques qui sont sur nous. Donc je pense que pour tous les signes, on a une grosse épuration qui se fait en septembre notamment, pour repartir sur des bonnes bases à partir d'octobre et ensuite novembre, décembre. Donc tout ça avec le cloître ici, ça peut nous parler de quelques petits soucis au niveau de la santé. Ça peut nous parler d'un petit coup de mou, d'un petit coup de déprime, d'accord? C'est pour ça qu'on a aussi le plexus solaire qui est sorti à côté de cette carte. Ça vous demande d'extérioriser. Écrivez certaines choses, d'accord? Ça permet aussi de se libérer. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone pour verbaliser comme si vous parliez à la personne concernée. Et vous pouvez même parler à l'univers, d'accord? Vous avez besoin de faire des activités qui vont vous permettre de verbaliser et d'extérioriser des énergies avant que ça se manifeste sous forme de symptômes physiques. Donc faites du sport, de la boxe, du squash par exemple, des choses qui vont vraiment stimuler votre corps. La circulation sanguine aussi, vous avez besoin, je pense, les Gémeaux, de vous remettre en mouvement d'une certaine manière. Donc cet automne, vous allez vous focaliser sur ça, sur votre santé, sur votre bien-être. De toute façon, je ne me fais pas trop de soucis parce qu'avec les honneurs, excusez-moi, vous avez la réussite là-dessus. Voilà, donc un petit passage à vide qui est tout à fait possible. La carte de l'infortune qui vient de sortir, ça peut nous parler peut-être d'inquiétude vis-à-vis d'une personne qui est en mauvaise santé ou vis-à-vis d'une personne âgée aussi. Il y a peut-être des Gémeaux qui s'inquiètent vis-à-vis de la situation actuelle sur le plan économique, sur le plan sanitaire. C'est tout à fait possible vis-à-vis des cartes qui sont sorties. La carte de l'infortune, on nous montre une femme âgée qui est quand même voûtée, d'accord, qui a du mal à avancer, elle n'a pas l'air sereine. Donc j'ai l'impression que les Gémeaux peuvent porter un sacré poids émotionnel aussi. Un poids émotionnel qui peut éventuellement se traduire par un poids physique, ok? Donc il y aura des choses cet automne que vous allez régler les Gémeaux par rapport à ça.
Maintenant, ça ne dépend que de vous, bien sûr, de mettre en place un travail personnel ou d'approfondir un certain travail personnel pour accéder à cette réussite après une période un petit peu de latente, de retard, un moment de flottement sur le plan émotionnel et au niveau de votre santé aussi. Allez, on va regarder un peu plus en détail pour les Gémeaux. En tout cas, ne vous inquiétez pas, pour moi, c'est simplement un blocage qui est temporaire. Dans la vie, rien n'est statique, on ne reste pas tout au long de notre vie dans la même situation, notamment si on se donne les moyens d'en sortir par le biais de différentes techniques et de différents outils que l'on a à notre disposition aujourd'hui. En tout cas, essayez d'extérioriser au maximum. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vous bloque au niveau de la communication, quelqu'un qui s'est renfermé autour de vous, quelqu'un qui a établi une distance et c'est pour ça que vous vous sentez malheureux ou malheureuse. Mais nous avons quand même un éclairage sur cette situation avec les honneurs. Oui, carte du vol et de la perte avec Mercure. Regardez, j'étais en train de parler d'une prise de distance. Quelque chose que vous avez perdu. Il y a peut-être cette notion de perte ici qui est à travailler. Ça peut être une perte temporaire sur le plan financier, ça peut être sur le plan sentimental. Mais je pense que par rapport à ça, vous avez besoin de retrouver une certaine communication. Peut-être par rapport à cette personne qui a fermé la porte, peut-être que c'est vous, d'accord, qui avez fermé la porte. On va regarder un peu plus en détail. Ok, la carte des plaisirs. Donc là, on est quand même associé à Vénus. On va regarder. Et les pourparlers. Oui, je pense qu'il y a eu des énergies un petit peu toxiques, les Gémeaux, peut-être au niveau de votre travail, des personnes qui ont parlé dans votre dos, des personnes qui ne sont pas forcément à 100% des personnes de confiance. Donc essayez de prendre du temps pour vous, imaginez-vous dans une bulle de lumière protectrice, portez une labradorite, un œil de tigre ou un œil de faucon au cours de votre journée de travail, notamment si vous bossez dans le domaine de la santé, de l'accompagnement ou de l'aide aux autres, c'est relativement important ici. La carte de la perte avec l'infortune, effectivement, ça nous parle d'un manque. Il peut y avoir un manque dans votre vie, les Gémeaux. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la notion de plaisir. Quand je regarde le vol, la perte, l'infortune et le cloître, c'est se reconnecter avec ce qui est vibrant pour vous. Peut-être déjà de faire des activités dont vous avez toujours rêvé de faire, ou de démarrer des activités nouvelles, de partager un peu plus de temps avec vos proches ou avec des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Il n'est jamais trop tard pour tisser de nouveaux liens sociaux et sortir peut-être d'un état d'enfermement aussi. Donc les plaisirs, c'est le besoin d'avoir un petit peu plus de surprise dans votre vie, d'avoir un peu plus de piment, de faire des choses un peu plus excitantes aussi. Donc pour moi, pour l'automne, vous allez travailler en ce sens. Sur ce qui a généré ces blocages pour ensuite les dépasser. Ça veut dire que vous pouvez bosser là-dessus cet automne et que le résultat, vous allez l'obtenir à partir de 2021, en hiver, au printemps ou à l'été. En tout cas, vous allez amorcer cette énergie de changement cet automne, les Gémeaux. Donc peut-être qu'il y a eu et qu'il va y avoir des discussions assez dynamiques, les Gémeaux. Je pense que vous avez besoin d'obtenir certaines réponses à vos questions. Donc la carte des pourparlers, ce sont des discussions très feu, associées à Mars. On est dans une énergie masculine, une énergie qui peut être aussi conflictuelle parfois. Donc essayez de prendre du recul par rapport à la situation qui vous questionne pour que vous puissiez verbaliser ce que vous avez sur le cœur en toute bienveillance. Voilà. Donc des communications à prévoir, le besoin de se libérer. De toute façon, vous démarrez avec une excellente énergie ce tirage, même s'il y a quelques blocages aujourd'hui dans le jeu. On est quand même sur l'énergie principale. La première carte est toujours la carte qui va donner le ton, donc l'énergie globale. Donc on voit que vous pouvez avoir un déclic, vous pouvez retrouver votre belle lumière intérieure après être passé par des moments un peu plus complexes, mais ils sont souvent là aussi pour nous faire prendre conscience de certaines choses et de ce que l'on doit changer en nous et aussi dans notre vie. Allez, pour les Gémeaux de YouTube et ascendant Gémeaux, qu'est-ce qui est à venir pour cet automne? Qu'est-ce qui est à travailler? Quels sont les blocages, les ouvertures? Alors, vous avez la carte de la grâce. La grâce, c'est un petit peu la bénédiction de la part de vos guides spirituels qui vous confirment pour certains et certaines que vous êtes en alignement avec votre chemin de vie, vous êtes sur votre propre chemin de vie. Vous allez peut-être essayer de nouvelles activités, vous allez peut-être vous mettre à votre compte avec la carte de l'entreprise, mais sachez que dans la plupart de vos démarches, les Gémeaux, notamment cet automne et puis tout au long de votre vie, vous êtes protégés. La grâce, c'est la protection divine, la protection de vos anges, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, en tout cas de toutes ces entités qui sont positives et qui sont là pour
vous guider dans votre vie. Donc la grâce, ça vous indique que tout va bien se passer et que vous allez sortir de cette zone de turbulence avec sérénité et vous serez satisfait et satisfaite du chemin parcouru. La carte de l'entreprise, encore une fois, avec Mercure, ça vous invite à établir un plan d'action par rapport à votre futur projet. Donc les entreprises, ça peut concerner une construction, d'accord, si vous voulez construire votre propre logement. Ça peut concerner le démarrage d'une entreprise, qu'elle soit à votre compte ou que ce soit en tant que salarié, vous avez des capacités. Et je pense qu'à travers cette carte, on vous dit que vous avez les outils nécessaires en vous pour construire un avenir qui va vous ressembler, qui sera en accord avec vous-même. Donc les entreprises, ça nous parle de démarches. Il peut y avoir des démarches administratives que vous allez mettre en place cet automne, les Gémeaux, et des démarches qui seront relativement positives. Donc avec la grâce, on est quand même dans cette énergie-là. Peut-être d'ailleurs que pour initier cette évolution positive, que ce soit sur le plan sentimental, familial ou professionnel, vous avez dû passer par une communication un peu houleuse, d'accord? Soit il y a eu des quiproquos dans cette discussion, des disputes, ou soit à un moment donné vous avez explosé, ce qui a permis d'engager une conversation et de retrouver le calme après cette discussion. Ok, donc établir un plan d'action positif. Quand je vois le cloître, l'infortune, la perte avec l'entreprise, c'est aussi une notion de reconstruction. Avec les outils et les cartes qui précèdent, il y a eu effectivement des difficultés pour vous les Gémeaux, mais à partir de cet automne, je pense que vous allez vous donner les moyens pour reconstruire votre vie sur des bases solides, d'accord? Il faut tout d'abord démarrer par des fondations avant de se projeter, d'accord? Monter étape par étape, une marche après l'autre pour reconstruire un avenir à votre image. Donc des Gémeaux qui ont peut-être été brisés à un moment donné ou qui ont perdu quelqu'un, qui ont eu besoin de se retrouver d'une certaine manière, de renouer contact avec leurs émotions. Et dans tout ça, dans toute cette chronologie, vous arrivez progressivement à votre reconstruction. Donc bravo les Gémeaux pour ce chemin. Donc les blocages sont temporaires, essayez de travailler sur votre confiance personnelle, ça vous aidera à vous mettre un peu plus dans une énergie d'action, parce que si vous n'avez pas confiance, ça veut dire que vous avez des peurs, et du coup vous allez toujours procrastiner, vous allez mettre du temps avant de choisir, avant de prendre des décisions qui vont débloquer aussi votre chemin de vie. Alors la carte de la stérilité, ok, donc on a beaucoup de cartes de ce type dans le Béline ici, donc attendez-vous quand même à avoir des ralentissements, d'accord? C'est le mot que je vais utiliser ici pour cet automne, les Gémeaux. Des ralentissements, que ce soit au niveau de votre avancée personnelle, au niveau de votre avancée pro ou sentimentale. Un ralentissement, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ok, ça veut dire que si vous avez des démarches à mettre en place, si vous êtes en instance de divorce, si vous attendez de recevoir des papiers, de faire une formation, de discuter avec quelqu'un ou de reprendre contact avec une personne avec qui il y a de la distance, prenez du temps. D'accord, prenez du temps, ça veut simplement dire ici que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain et que le temps est la réponse à votre question dans ce tirage. Le temps permet de prendre du recul, ça permet de souffler, ça permet de prendre de la distance, de se focaliser sur de nouveaux objectifs, de transformer notre vie aussi. Donc voilà, la stérilité, c'est simplement qu'il va y avoir un temps de latence avant que la réussite sur vos entreprises, sur vos démarches, sur votre vie sentimentale puisse se mettre en marche. Donc rien de grave ici, rien d'alarmant. Je regarde encore un petit peu le jeu, voir si j'ai d'autres informations pour vous. Un petit peu comme je l'ai dit chez les Sagittaires avec l'infortune, ne vous dites pas que la malchance, elle ne vous arrive qu'à vous, d'accord? Attention aux pensées que vous créez, attention aux croyances limitantes qui peuvent vous bloquer et vous enfermer dans une sorte d'énergie complètement bloquée, dans la solitude, dans l'ennui, où vous allez avoir du mal à vous mettre en fait en route, ok? Donc attention aux schémas négatifs, aux schémas répétitifs, après ça devient complètement un cercle vicieux et on alimente le truc. Et à partir de ce moment-là, on ne s'en sort plus. Donc retour au plaisir chez les Gémeaux après une période un peu plus compliquée, des avancées au niveau de votre travail et au niveau de votre vie plus personnelle. Voilà, il y a peut-être quelque chose quand je regarde la stérilité à travailler au niveau du chakra sacré. Les Gémeaux, peut-être développer un peu plus votre créativité, votre imagination, d'autant plus qu'on est associé à l'eau ici, qui est quand même un élément qui est très, en spiritualité en tout cas, qui est vraiment associé à l'émotivité, à la sensibilité, aux larmes, vous voyez, à toutes ces émotions-là. Donc il y a quelque chose que vous allez apprendre à stabiliser au niveau émotionnel aussi cet automne.
En dos de deck, j'ai la carte de la paix qui est sortie. Donc la paix avec les lauriers, donc ça nous montre la réussite ici. Avec la hache aussi qui est symbolisée, on voit que vous vous êtes battu, on voit que vous avez essayé plein de choses pour transformer votre vie. Et à partir de l'automne, si vous mettez tout ça en place, en tout cas un travail personnel, vous allez accéder à cette sérénité intérieure. La carte de la paix, ça nous indique aussi que vous avez peut-être besoin de lâcher prise, les Gémeaux, si vous avez tendance à être un peu trop dans le mental, à cogiter, vous savez, ce petit vélo dans la tête qui tourne et qui tourne. Donc peut-être des Gémeaux qui ont tendance à se réveiller la nuit, entre 1h et 3h du matin, qui ont du mal à s'endormir parce que le cerveau a du mal à se mettre en mode off. Donc essayez de vous détendre. Vous pouvez utiliser de la lavande, vous pouvez utiliser de l'orange douce par exemple, vous pouvez mettre quelques gouttes dans un diffuseur. Vous pouvez simplement sentir en fait les odeurs de ces huiles essentielles. Il y a pas mal de choses à faire en ce sens. De vous coucher peut-être un petit peu plus tôt, d'essayer de stopper les écrans, tout ce qui va être stimulant. On me dit que vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure et de vous déconnecter un petit peu de l'effervescence ou de tout ce qui peut être négatif pour vous en ce moment. Alors, je cherche mon oracle, il est là, donc on va continuer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour les Gémeaux. Donc le 10 de feu, ok. Alors. Et le page d'air, c'est vraiment incroyable. Je vous invite à aller consulter les bulletins de Danielle Clermont, qui est une astrologue québécoise qui parle en toute justesse, avec des mots qui sont très simples, de la situation actuelle sur le plan énergétique. Et en fait, je vois que ça concerne tout le monde, ça ressort dans les tirages, ça ressort sur le plan astrologique. Mais on voit que septembre jusqu'au 15 en plus, jusqu'à aujourd'hui, les 2 premières semaines, ce sont des semaines très complexes, il y a beaucoup de remue-ménage. Et après, on va se diriger vers des énergies qui seront beaucoup plus fluides. Donc je vois que pour la plupart des signes, on est quand même dans des cartes qui sont très similaires, où il y a cette épuration qu'il faut mettre en place et il faut suivre un petit peu le processus sans forcément s'inquiéter. Prendre ce temps pour vous, ce temps d'épuration pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, ça vous permettra en fait de mieux appréhender les événements actuels, d'accord? Donc sur le plan cosmique, ça bouge énormément. Le 10 de feu, vous êtes submergé de travail ou peut-être de stress parce qu'on m'indique que vous avez des soucis liés au stress. Acceptez l'aide des autres. Attention, la vie peut être déséquilibrée. Le 10 de feu, c'est cette énergie très mouvementée. Vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin de poser un cadre dans votre vie. Peut-être qu'au niveau professionnel, certains Gémeaux ont besoin de changer. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de faire autre chose qui soit plus vivant, qui soit plus dynamique pour vous aussi. Mais si vous êtes à fond dans le boulot, à fond dans les croyances limitantes, dans les pensées négatives, vous serez dans le flou, donc vous n'arriverez pas à voir au-delà de ça. Donc à un moment donné, certains Gémeaux vont laisser les œillères de côté pour pouvoir s'aligner sur leur chemin de vie. Vous allez travailler sur votre santé. Donc la santé par le biais de l'alimentation, par le travail sur le stress, sur vos émotions. Donc il y a une gestion à mettre en place cet automne. Les Gémeaux, je pense que vous en avez les capacités, c'est tout à fait possible ici. Et le page d'air, c'est exactement pareil. Vous voyez, avec la stérilité, je vous parlais des retards tout à l'heure. Et là, on vous dit des retards s'accumulent, mais des changements sont apportés à vos projets. Ok? Il y a quelque chose qui va vous parvenir cet automne, les Gémeaux, comme un déclic, d'accord? Quelque chose qui peut vous déstabiliser pendant un temps, mais après, quand vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire, mais oui, heureusement que j'ai vécu cette situation à ce moment-là, ça m'a permis d'avoir ce déclic et de changer, peut-être changer de relation sentimentale, faire un tri au niveau de vos amis, faire un tri sur le plan familial, de voir un petit peu ce qu'il y a à régler à ce niveau-là. Sur le plan pro, vous voyez que vous allez être dans cette notion d'épuration et d'évacuation énergétique, en tout cas des énergies qui sont toxiques. Attention à l'impulsivité, faites preuve de logique et de réflexion aussi avant de faire des choix. Donc je pense que cet automne, vous allez apprendre à canaliser un peu plus vos énergies. Donc s'il y a des retards, ce n'est pas grave. Et en tout cas, vous avez des changements qui sont apportés à vos projets. Donc on voit que ça va bouger et que vous allez utiliser tous vos outils personnels pour avancer sur votre chemin de vie, les Gémeaux. Voilà, pour moi, on est clairement dans cette énergie-là. Il y a des choses qui vont bouger malgré le stress. On peut être dans des informations un petit peu qui sont dans la dualité ici, ça fait partie de votre signe, les Gémeaux, mais je vois que vous avez besoin de passer par une période un peu plus difficile pour pouvoir avancer, ok? Pour pouvoir vous reconstruire, prendre conscience de certaines choses qui ne vont plus aujourd'hui et repartir avec un peu plus de légèreté. Allez, on va prendre 2 cartes ici avec cet oracle pour les Gémeaux. Hop. Alors, le deuil, d'accord, donc vol-perte avec l'infortune que l'on a eu tout à l'heure, effectivement, il y a peut-être eu un décès chez les Gémeaux récemment, d'accord, peut-être une personne qui a quelques soucis de santé, peut-être qui peuvent être importants aussi, soit présentement, soit cet automne.
Mais on a la carte de la transformation, ne pas oublier que la mort, que le deuil aussi, c'est un passage, d'accord? La fin d'un cycle qui permet de se diriger vers une autre énergie, vers d'autres plans. Il y a des signes envoyés par le ciel qui vous disent que vous n'êtes jamais seul, d'accord? Il y a peut-être des Gémeaux qui vont devoir sortir d'un deuil, d'accord? Qui vont devoir faire le deuil, peut-être d'une relation, peut-être d'une personne, hein, peut-être qu'il y a eu certains décès autour de vous. Acceptez de laisser partir ces personnes. Vous pouvez mettre une bougie aussi pour les aider à rejoindre l'autre côté, donc le côté lumineux, afin qu'elles ne restent pas présentes dans ce monde-là. Ces âmes, elles ont besoin de rejoindre les plans supérieurs ici. Le deuil, ça peut nous parler d'une certaine tristesse que vous avez eue aussi par rapport à une situation sur ce plan matériel, donc dans cette vie-là qui vous a affecté les Gémeaux. Donc le besoin de passer à autre chose cet automne, pour moi ça va le faire. Regardez, on passe d'un état de pleurs à un état de joie, de partage, d'abondance, où cette personne, elle se dirige maintenant vers le soleil. Ok, donc vous allez petit à petit vous diriger vers cette énergie, travailler avec les fleurs de bac, travailler en psy, travailler en naturopathie, avec certains cristaux aussi. Pour les petites déprimes et les grosses déprimes, vous avez la lépidolite. Je ne pose pas de diagnostic bien sûr dans cette guidance, mais je vous donne quelques conseils qui pourront vous aider à apaiser peut-être votre être intérieur. Donc la lépidolite. La transformation, donc associée au chiffre 7, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Il y a peut-être des Gémeaux qui pensent à beaucoup de choses, peut-être à la mort, peut-être au passé, peut-être à l'avenir, mais et si on pensait un petit peu à l'instant présent, d'accord? Ce serait pas plus simple, ce serait pas mieux pour notre mental, pour nos énergies, de faire une activité après l'autre, et lorsque vous vous concentrez sur une activité, ne faites que ça, d'accord? Ne faites pas, je sais pas, ne mettez pas une série et puis vous lisez un livre à côté et puis vous répondez au téléphone, etc. Non, si vous devez lire un livre, lisez-le. Si vous devez dessiner, dessinez tranquillement en conscience. Ok, c'est aussi le besoin de faire une seule chose à la fois. Et la carte de la transformation, ça nous indique effectivement que durant les prochains mois, vous allez passer par plusieurs états émotionnels, plusieurs états physiques, peut-être après une information déstabilisante. Et après, petit à petit, vous allez vous retrouver ancré. Mais le processus de transformation est inévitable, donc plusieurs étapes avant de vous retrouver vous-même, avant de retrouver une sorte de bonheur et de bien-être intérieur. Allez, on va finir avec l'oracle des anges de l'amour pour les Gémeaux. Oh là, alors celle-là, elle a sauté, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. On l'a eu ici, on l'a eu là. Donc il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour changer, pour se transformer, parfois seules, même si on a accès à plein d'outils grâce à Internet, grâce aux livres, on a du mal à se mettre en marche et c'est tout à fait normal. Donc peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par un coach sportif, par un coach en développement personnel, par un naturopathe, par un praticien en EFT, en PNL, etc. Si vous avez besoin d'aide, faites-le et vous pouvez aussi compter sur vos amis. Je pense que cet automne, les Gémeaux, vous allez vraiment garder les amis de confiance, les amis sur qui vous pouvez compter. Je pense que vous savez qui sont ces personnes-là aussi. Donc sur le plan sentimental, peut-être qu'il y aura une rencontre pour les célibataires qui vont se faire par le biais de vos amis, par le biais de vos connaissances, parce que vous allez sortir quelque part avec un groupe d'amis ou avec un ou une amie, et on peut avoir une rencontre qui va se faire de cette manière. On vous dit très bientôt aussi sur le plan sentimental, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, les Gémeaux. Donc visualisation positive, pensée créatrice, tableau de visualisation, ok, ce sont toujours les mêmes techniques, hein, on ne peut pas en inventer d'autres, enfin on pourrait, mais en tout cas on est souvent dans ce type de technique-là pour attirer à soi les énergies bénéfiques, et ça c'est surtout par le biais de la visualisation. Donc sur le plan du couple, vous avez peut-être besoin de visualiser aussi pour trouver un équilibre, ok, pour attirer à vous ce dont vous avez besoin dans cette relation. Peut-être que chez certains Gémeaux, il vous manque quelque chose dans la relation sentimentale. Et pour certains célibataires, on vous dit que c'est imminent, ça va arriver, mais il faut peut-être se détacher de quelque chose du passé, visualiser l'arrivée de cette personne, regarder un homme bienveillant ou une femme bienveillante, quelqu'un de rassurant, quelqu'un de positif, de dynamique. C'est possible. C'est possible. Si dans votre tête vous vous dites non, c'est pas possible, on ne peut pas rencontrer ce type de personnes, forcément vous allez attirer les personnes qui ne vont pas vous correspondre. Mais si dans votre tête vous commencez à mentaliser que cette personne elle sera approximativement comme ça, ok, eh bien vous allez pouvoir l'attirer dans votre vie. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ok, donc vous pouvez travailler par le biais de la pensée pour attirer ce dont vous avez besoin. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez par le biais des informations qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon site internet, les informations complémentaires aussi par rapport à ce que je propose, donc soins énergétiques, consultation en naturopathie et bien sûr ce que j'appelle la tarothérapie, donc les guidances pour vous éclairer sur votre chemin de vie. En tout cas, merci de votre confiance. Je vous souhaite de passer un très bel automne, les Gémeaux, et puis à très vite.